Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. La Banque mondiale débloque 180 milliards de francs CFA pour le secteur agricole. Notre quatrième sujet est donc le Togo a bénéficié d'un soutien, d'un financement de 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA débloqués par la Banque mondiale. Et ceci fait suite à un appel du Togo qui trouve un écho favorable auprès des investisseurs étrangers. 180 milliards pour soutenir le secteur agricole dans notre pays. De quoi susciter encore débat sur ce plateau. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. À tous les trois, on lève la main. C'est un sujet je pensais que l'agriculture, on va se calmer. C'est un principe. Normalement, le quatrième sujet à qui veut le prendre en premier. Donc, s'il vous plaît. Mais pour y aller de façon, on va reprendre le tour. Donc, on va commencer par Robert Kossigna-Akwete. Normalement, c'est à vous de choisir, mais puisque vous trois, vous avez décidé de commencer. Non, je crois que les deux. Je crois que Robert Kossigna-Akwete. On s'en soumet. Je voudrais d'abord féliciter le président du Conseil des ministres pour ses efforts louables en faveur de la jeunesse togolaise et surtout des jeunes, des femmes et des hommes qui alors sont dans l'agriculture. Alors tant dans la transformation que l'agriculture, que la production. Je pense quand même que les 300 milliards là vont alors... 300 millions de dollars, 180 milliards de francs CFA. Voilà, les 180 milliards de francs CFA iront directement alors renforcer alors la résilience des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs, tout ça là. Et donc je voudrais encourager la jeunesse à s'engager véritablement dans l'agriculture qui ne trompe pas. Alors, félicitations au président du Conseil des ministres, félicitations à son gouvernement qui alors ne dorment pas sur alors les leviers qui peuvent permettre alors au grand nombre de survivre et d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Merci beaucoup. Le Togo veut devenir un hub de l'agro-industrie dans notre sous-région. Et ce serait une réalité. Ce serait une réalité. Je vous l'affirme et je le confirme que ce sera une réalité. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigna-Akwete. On vous sent très optimiste sur cette question. Merci beaucoup. Permettez que les autres réagissent aussi. Je reviendrai à vous tout à l'heure si vous permettez. Credo Tété. Oui, je vais introduire ce sujet en rappelant l'andragologie, qui est l'apprentissage de l'adulte. On dit l'adulte apprend en faisant, l'adulte apprend de ses erreurs. Donc aujourd'hui, tout Togolais doit se réjouir de cet accompagnement de la Banque mondiale à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Ces fonds seront décaissés en 2 temps, précise la note de presse du groupe de la Banque mondiale. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc c'est que ce nouveau programme va permettre à notre pays, de l'agriculture de notre pays, de se transformer structurellement. Et aussi, le Togo va se positionner comme un hub régional dans l'agro-industrie et la nutrition animale. Donc, c'est une ambition assez justifiée et soutenue par le groupe de la Banque mondiale. Et il faut le dire, c'est un accompagnement qui se situe d'une manière historique du côté de la Banque mondiale, qui est le résultat, Robert Akwete l'a dit, d'un leadership qui est développé par le président du Conseil togolais, Monsieur Faure Gnassingbé, qui croit toujours en l'agriculture togolaise, malgré que par le passé, des projets aient été mis en place, mais n'ont pas eu non seulement l'accompagnement, mais la mise en œuvre prêtait toujours à sujet à discussion. C'est pourquoi tantôt, dans mon développement
développement, j'ai dit l'apprentissage de l'adulte, c'est qu'il faut toujours persévérer. Mais ce projet... Donc on a fait des erreurs dans le passé, on apprend de ces erreurs. Lorsqu'on dit dans la formation que l'adulte apprend en faisant, donc c'est que c'est une remise en cause, c'est une remise en question. Et lorsque vous avez développé des stratégies qui n'ont pas abouti, il faut avoir l'humilité de réfléchir et puis de relancer la machine. Et c'est une preuve d'humilité et cela démontre aussi un attachement ou bien une meilleure compréhension qu'on peut passer par l'agriculture pour développer non seulement le Togo, mais s'imposer également dans la sous-région. Vous savez, avec ce programme de 180 milliards pour le Togo, il faut préciser que 340 000 agriculteurs, dont 114 000 femmes et 102 000 jeunes seront bénéficiaires de ce programme avec 72 500 emplois créés. Donc c'est une ambition. Dans l'agriculture. Donc, c'est dire que l'agriculture a une importance capitale dans le système de développement de notre pays et la compréhension est assez meilleure au niveau des dirigeants. Et ce n'est pas pour rien que le représentant de la Banque mondiale, M. Fili Sissoko, l'a noté pour dire que c'est un programme assez novateur, mais un programme assez novateur qui prend en compte les belles intentions du gouvernement togolais. Donc, on doit normalement se réjouir parce que ce programme repose justement sur une approche intégrée, mobilisant les expertises complémentaires du groupe de la Banque mondiale. C'est pas moi qui le dis, donc c'est le représentant pays de la Banque mondiale qui l'a dit et qui a également fait remarquer qu'une participation accrue du secteur privé est essentielle pour soutenir la modernisation de l'agriculture et en faire un véritable moteur de croissance et de création d'emplois au Togo. Merci Donc, le PROMAT est venu à point nommé. Ce n'est pas parce que le PNIASA, d'autres projets n'ont pas prospéré comme on l'aurait souhaité qu'il ne faudrait pas aller à de meilleurs sentiments innovés. Ce projet ne serait pas bien ficelé que la Banque mondiale ne l'aurait pas accompagné. Mais je suis dans une disposition de voir le pasteur Edokomi ramener toujours à compte courant quand il s'agit de son pays. S'il vous plaît, Credo Tété, permettez à chacun est libre de ses opinions. Non. Pasteur Edo, vous avez maintenant la parole. Non, je suis un patriote. J'aime mon pays. Et quand on fait quelque chose qui est bon, je le dis. Quand ce n'est pas bon... Vous l'avez jamais dit. Quand ce n'est pas bon... C'est le temps de parole. Quand ce n'est pas bon, je le dis aussi. Je suis désolé. Alors, j'ai été surpris que les gens parlent de la Banque mondiale. Vous savez, la Banque mondiale, FMI et ses consorts qu'on appelle souvent les institutions Bretton Woods, ce sont ces institutions qui nous ont maintenus dans la misère, dans la pauvreté pendant des années. Pendant des années, ces institutions, Bretton Woods, mais elles viennent en Afrique. C'est dans le but de nous appauvrir. Pourtant, on parle des immenses sommes de financement, on parle de l'argent, on donne des milliards. Ça sert à quoi? Je crois que Credo voulait me couper l'herbe sous le pied en parlant de Puniaza, en parlant de Padat, en parlant de Sadat, en parlant de tout ce qu'il y a eu autant de colonels à Gaddafi. Ça n'a servi à rien. Des milliards. Ça a servi quoi? Il y a combien d'emplois? Ça a donné combien d'emplois? Je suis désolé que Credo parle il y aura tellement d'emplois. De manière générale en Afrique, vous vous rappelez de cette affaire de comment on l'appelle au niveau de la fonction publique, on parlait de j'ai oublié un peu le terme ajustement structurel. Oui, on parle d'ajustement structurel. Ces institutions ne sont là que pour nous maintenir dans la peau, nous endormir, comme quoi elles viennent nous sauver. Non. Pourquoi les pays de l'AES aujourd'hui qui décident de sortir par exemple de ces institutions-là, pourquoi ces institutions sont mécontentes et furieuses? Pourquoi? C'est parce qu'elles savent très bien que ces pays sont sur plutôt une autre bonne voie, la voie nationale, royale, pour pouvoir regarder ce qui se fait aujourd'hui en agriculture. Regardez ce qui se fait en agriculture aujourd'hui au Burkina Faso. Vous suivez les matériels qui sont aujourd'hui achetés. Nous ici, on va acheter des chinoiseries. Au Togo, on va acheter des chinoiseries. Est-ce que c'est la faute à celui qui nous a donné l'argent? Non, je crois. Justement, si vous êtes un bailleur de fonds
et que vous vous rendez compte que les fonds que vous décaissez ne servent pas aux intérêts de la population, vous n'allez pas, si vous n'êtes pas je ne veux pas des terroristes financiers, je ne sais pas s'il faut le dire, si vous n'êtes pas des fossoyeurs, vous n'allez pas continuer par investir dans le même... Mais si eux, ils viennent demander, c'est eux qui viennent demander quand même. Il faut cesser cet appel à ces bailleurs, à ces institutions. Pour vous, le Togo ne devait pas faire appel, la Banque mondiale non plus ne devait pas financer. Il faut en finir avec ces banques mondiales et autres. Ça a servi quoi? Depuis que la Banque mondiale et ces institutions FMI sont en Afrique, ça a servi à quoi? Vous aurez aimé aujourd'hui la question que je pose, à quelle institution, par exemple? Vous pensez que ce soutien va apporter quelque chose à l'agriculture togolaise? On attend de voir, puisque... Quelles sont les garanties? C'est juste l'annonce qui est faite. On attend la mise en œuvre. Que ces fonds ne seront pas déviés. Quelles sont les garanties aujourd'hui que ces fonds ne seront pas déviés pour les pauvres des gens? Est-ce qu'il y a des indices qui montrent que ces fonds seront déviés? Mais par le passé. Vous, journalistes, vous en avez créé. Je crois que Crédit aussi doit être de la partie. S'il est honnête, il doit savoir qu'il doit être parmi ces journalistes-là qui ont dénoncé ces projets agricoles qu'on avait eus, qui n'ont rien donné. On a inauguré. On va aujourd'hui à l'ouverture, on dit, bon, on pose la première pierre. Les premières pierres sont toujours là. Si vous voulez, je peux vous emmener. Et je peux amener même les enquêteurs là-bas pour aller voir les premiers pieds qui ont été posés, qui n'ont rien donné. Je crois qu'il ne faut pas avoir foi à ces institutions. Nous devons compter sur nous-mêmes. Vous parlez de l'autosuffisance alimentaire. Devenir un hub agro-industriel dans la sous-région. Alimentaire. Il faut plutôt parler de la souveraineté alimentaire. Parce qu'on a toujours parlé de l'autosuffisance alimentaire. Il faut parler de la souveraineté alimentaire. Où on ne serait pas en train de demander à la Chine, demander au Japon de nous donner du riz. Vous imaginez cela? Est-ce que pour arriver à ce niveau, si vous permettez, pour arriver à ce niveau, où on nous demande aux autres de nous donner du riz et du maïs, on continue pas à offrir de nourriture aux gens, on continue pas à offrir de nourriture aux gens. S'il vous plaît, pasteur, vous pensez que c'est normal ça? Pasteur, permettez. Je parle de manière générale en Afrique. Investir dans l'agriculture pour éviter qu'on aille tendre la main aux gens de nous donner de quoi manger. On dit qu'on investit dans l'agriculture, mais les métaux sont encore les plus rudimentaires. Sont même rudimentaires qu'autant de nos ancêtres. On n'a pas modernisé le mécanisme. Je veux comprendre, pasteur. Qu'est-ce que vous fustigez? Le fait que la Banque mondiale est financée ou le fait qu'on ait demandé à la Banque mondiale de financer ou bien les craintes que ce soit détourné? Ça fait trois choses différentes. Non, c'est-à-dire, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de la Banque mondiale. On n'en a plus besoin. Et pourtant, c'est nous qui avons demandé. Par le passé, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, la Banque mondiale, c'est quand vous maintenant dans la servitude, bon, on vous donne l'argent, une partie, je ne sais pas comment ça, on décaisse, chacun a sa part, et puis maintenant, on revient encore à la carte de départ. Je crois que fondamentalement, les Africains, nous devons regarder autrement. Parce que c'est l'assistanat. L'assistanat, pendant longtemps, pendant plus de 60 ans, ça n'a rien donné. L'aide au développement n'a rien donné. Nous sommes toujours sous-développés. On nous aide pendant 60 ans. Nous sommes là. Mais quel est cet être humain qui a 60 ans, qui reste toujours encore bébé, qui tend la main, demandant toujours des aides tout pour au long. Pour vous, l'annonce de ce financement n'est pas bienvenue. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo. Alors, on va faire rapidement un dernier tour sur la question. Ce que moi, je veux savoir... Comment seront utilisés ces fonds, puisque c'est l'inquiétude du pasteur. Est-ce que vous êtes sûr qu'à partir peut-être de, disons, pour un programme de 2034, par exemple 2025-2034, je pense à la durée, à partir de 2034-2035, on aura atteint un niveau où on n'aura plus besoin d'aller chercher des financements ailleurs pour soutenir notre agriculture, on n'aura plus besoin de tendre la main pour des besoins en agriculture. Credo, vous voulez commencer? Oui, non, j'ai suivi avec intérêt mon cher aîné, le pasteur Edo rapidement, s'il vous plaît. Mais je constate qu'en fait, il ne possède pas les éléments nécessaires qui concernent le PROMAT, le programme de modernisation de l'agriculture, sur le premier volet de ta question. Donc, c'est un financement de 180 milliards de francs CFA pour le Togo, mais les fonds seront décaissés en deux phases. Et la première phase... Ça ne garantit rien. La première phase, est-ce que je peux parler? Oui, la première phase sera un décaissement de 90,12 milliards et la seconde phase de 89,88 milliards. Et comment ce sera géré? Comment est-ce que ce sera géré? Donc, il faut dire que ce programme, avec ce financement, va renforcer les institutions agricoles, améliorer l'accès des
jeunes. institutions, c'est pas pour les agriculteurs. Non, mais je suis en train de décliner, Ok, de répondre à la question. Le temps est contre nous, je voudrais ça aller rapidement. renforcera les institutions agricoles, va améliorer l'accès des petits agriculteurs à la mécanisation et également aux services financiers et aux marchés et encourager l'investissement privé avec l'expansion des services d'irrigation, de drainage et de gestion sur environ 7200 hectares. Donc le pasteur de Dokomi ne nous dira pas que ce n'est pas ambitieux ce programme, mais vous permettez que je chute. Lorsqu'il jette de l'anathème sur des institutions de Bretton Woods comme la Banque mondiale, j'aurais voulu le voir aussi lorsqu'il s'agit des organisations internationales comme Amnesty qui se cantonnent dans leur bureau et qui font des déclarations seulement à charge. Vous savez, on ne peut pas, nous sommes dans un environnement mondial où nous sommes tellement liés et on ne peut pas se passer de ces programmes d'accompagnement. On l'a vu. Certains estiment que c'est des programmes qui nous maintiennent dans notre pauvreté. Non, est-ce que je peux parler c'est pas vous qui posez la question. Répondez plutôt à ma question. Certains estiment que c'est des programmes qui maintiennent les pays dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est certains qui estiment par rapport à leur appréhension. Mais pour toi, c'est autre. Vous savez, non, lorsqu'il y a un programme qui va améliorer le vécu, le travail, la technicité des agriculteurs, on ne peut que souhaiter que ce projet soit conduit à bon escient. Donc, nous ne serons pas pessimistes lorsqu'il s'agit du Togo et être si optimistes lorsqu'on parle de l'inconnu des États de l'AES. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété et Pasteur, je voudrais revenir à vous. Non, c'est mon tour de parler. Non, je viendrai à vous. Pourquoi vous donnez priorité au Pasteur? Non, Robert Kosega, c'est un deuxième tour que nous sommes en train de faire. Vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Pasteur, réagissez rapidement. Oui. Non, au fait, je pense fondamentalement que nous continuons, nous, Africains, nous continuons pas par rester, pas demeurer dans un statu-bloc qui ne nous permet pas d'avancer. Vous prenez les pays asiatiques aujourd'hui, qui étaient au même rang que nous, il y a 60 ans, n'ont plus besoin de la Banque mondiale aujourd'hui, n'ont plus besoin de FMI. C'est pour nous, les pays sous-développés, qu'on a mis ces choses en place. Comprenez-le aujourd'hui que c'est comme ça. C'est pour nous maintenir dans la pauvreté. Parce que ça ne sert sur le terrain. Vous pensez que la femme par exemple, d'Achansi, de mon village, vous parlez des femmes aujourd'hui, la femme de mon village d'Achansi aujourd'hui saura quelque chose de... On va continuer par utiliser ces méthodes rudimentaires du champ avec la roue coupe d'abat. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et tout. Alors, où est l'impact? Où sont les impacts de la ces solution? Non, Credo, ce n'est pas de... Permettez à Pasteur de répondre à ma question. S'il vous plaît, Credo, on va respecter les principes de l'émission. Pasteur, répondez à ma question. Où se trouve la solution si on ne va pas vers ces institutions? On fait comment? Vous pensez que le Togo n'a pas des moyens pour pouvoir subventionner? C'est ce que je veux savoir. S'il y a une bonne gestion, une gestion rigoureuse des richesses de notre pays, mais on peut facilement s'en sortir, ce petit pays de 56 000 km². Ah oui, mais ça part de là, tout passe par là. Et d'être ambitieux, en croyant, en comptant sur nous-mêmes. Est-ce que ce programme n'est pas ambitieux? Non, c'est-à-dire en croyant sur nous-mêmes. Il faut croire en nous. Parce qu'on croit trop. Alors, et ça dure pendant plus des années. En croyant en nous-mêmes avec les outils rudimentaires que vous non, pas les rudimentaires. Nous pouvons améliorer par nous-mêmes le mécanisme. En quoi faisant? Mais je dis en assainissant nos recettes publiques. En assainissant nos recettes publiques, on peut facilement y aller. Le problème en Afrique, c'est la corruption. Parce que l'argent qui vient, c'est comme si des fois, on est même en complicité avec ces bailleurs, ces représentants dans nos pays, et je ne sais pas comment ça se passe. Je ne soutiens pas ça. Mais peut-être. Et des fois, on a l'impression que les gens aussi, on leur parle, les représentants aussi, on leur parle, et puis bon, le rendement sur le terrain, ça ne concerne personne. Pasteur Edo, on vous a compris. Maintenant, la parole est à vous, Robert Kosega. Je pense quand même que, Pasteur Edo, calmez-vous, parce que, vous savez, le gouvernement du président du Conseil des ministres, Foreso Zimna Singbe, ont fait des études techniques approfondies, ont créé des apps, des zones améliorées pour la
pratique de l'agriculture dans les zones reculées, dans toutes les préfectures. Je pense quand même qu'on a aujourd'hui des ZAP qui sont même des opportunités d'emploi pour les jeunes. Parce que, vous savez, la règle fait que si vous participez à la culture dans ces ZAP-là, à la fin des récoltes et après vente de ces produits, vous avez votre part. Et j'ai des exemples témoins dans ma préfecture Yoto, à Boto, Zébé ou à Séana, les jeunes qui s'en sortent. Ils s'en sortent. D'autres qui n'ont jamais... Donc vous pensez que ce financement va renforcer leur autonomie financière? Oui. Il suffirait qu'on multiplie la création des ZAP dans toutes les préfectures pour que les ZAP soient créés dans toutes les préfectures. Mais bizarrement, les jeunes se désintéressent de la terre. Mais il faut maintenant trouvons maintenant le secret par lequel il faut les faire aimer, il faut les faire retourner au champ. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, à part les changements climatiques où la pluie ne vient plus au bon moment, je pense quand même que il y a même des zones aujourd'hui que le gouvernement a choisi pour faire des cultures irriguées. Il y a la plaine de Zio, la plaine de Zio qui sera exploitée très bientôt pour le riz. Et donc, calmez-vous, il y aura bientôt du riz. Depuis le projet de riz, de Covie et autres, là, c'est ça? Il faut des études techniques pour permettre alors aux agriculteurs et aux ingénieurs qui vont exploiter ces zones-là. On va prendre tout un mandat pour faire pas de mandat. Il ne suffirait pas de se lancer dans une activité sans faire des études. Il faut des études. 60 ans pour faire des études. Même si c'est 10 ans après, quand on va commencer, on ne reculera pas en arrière. Il faut comprendre alors la logique. Pour moi, c'est des institutions coloniales. C'est des institutions coloniales. Le Togo par le passé. C'est des institutions coloniales. Banque mondiale, FMI, c'est des institutions coloniales dont on ne peut pas continuer à avoir confiance. Le Togo exporte alors beaucoup de produits vivriers. Merci beaucoup. L'année dernière. Cette année, ce sera la même. Pour vos contributions. Alors, nous arrivons. Togo est un exemple Robert en matière Kossigan, d'agriculture. à côté. Merci beaucoup, c'est compris. Merci. Nous arrivons Et le à la maïs fin à de 1000 ce francs. numéro, s'il vous plaît. À 1000 plaît. francs parce que... Nous arrivons pratiquement à la fin, comme je le disais. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais on va y aller dans le respect des principes de cette émission. Je commence par vous, Robert Kossigan, à côté. Voilà, je voudrais appeler les populations, surtout les jeunes, à être très regardants et aller voter massivement. Vous savez, j'ai donné un tout petit exemple la fois dernière ici. Abdoulaye Wade a fait 20 ans de combat avec Abdou Diouf. Il n'a pas pu le vaincre. Mais c'est à partir du moment où il a pris le chemin des élections. Lui, avec ses camarades, quand ils ont pris d'assaut les urnes, ils ont pu écrire une autre histoire de la politique sénégalaise. Si on veut des changements profonds ici, les candidats qui vont aux élections locales, regardez parmi eux, ceux qui sont avec vous, ceux qui travaillent pour vous, votez massivement pour eux. Et ceux qui ne travaillent pas avec vous, ne prennent pas en considération vos besoins, laissez-les sur les carreaux et c'est comme ça on peut changer le Togo. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci à Niveau TV. Surtout l'électricité. À Clicamé. Merci beaucoup, Robert Kossigan, à côté. Credo Tété, vos mots de fin. Non, mais moi, je voudrais saluer la richesse de ce débat et également l'inauguration par le président du Conseil cet après-midi à Adétikopé de l'usine textile Star Garments à la PIA. Donc, je crois que c'est une usine textile qui pourvoira 2000 emplois à l'horizon 2026. Et selon les premiers responsables de Star Garments, ils ont fait le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana même, et c'est le Togo qui est l'endroit propice. Et c'est seulement au Togo qu'ils ont été reçus par un président du Conseil, autrefois président de la République, qui a si bien vendu son pays. Donc nous souhaitons tout le meilleur au président du Conseil et également que cette usine prospère dans l'intérêt des main-d'œuvre, des richesses du pays, des ressources humaines de notre pays et ambitionne et va au-delà même de cette ambition de création de 2000 emplois à l'horizon 2026. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes un journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de faire ce débat toujours avec le pasteur Edo Komi qui, lorsqu'il s'agit du Togo, prend toutes les greffes contre son propre pays. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre observation. Pasteur, vous avez la parole. Non, en fait, comme je l'ai dit, moi, je suis patriote, j'aime le Togo.
Ah bon? J'ai beaucoup souffert pour ce pays. J'ai connu des emprisonnements. J'ai connu beaucoup de temps juste parce que je m'engage pour ce pays. Et je continuerai pas à rester dans la dynamique de la vérité, de l'honnêteté et puis de la bienveillance. Je voudrais, quand nous parlons des emplois au Togo, surtout on parle des emplois quand il s'agit des sociétés de la zone franche. J'en sais quelque chose parce que souvent ça ne donne pas grand-chose. C'est la misère pour les compatriotes. Les gens travaillent beaucoup mais ne sont pas rémunérés. Et ça, je crois que nous en savons beaucoup de choses et nous ne cessons de dénoncer cela. J'espère quand même que ce projet dont il parle tout à l'heure, ça va donner de l'emploi aux Togolais réellement, et que ça soit de l'emploi, que ces gens-là vous savez que l'emploi est loin de l'homme, trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin, que justement qu'il en soit ainsi. Ça, c'est mon souhait, c'est tout ce que je peux souhaiter. Je ne dirai autre chose contre ça. Je voudrais finir pour dire que le Togo traverse ces derniers temps un moment de crise. Je voudrais appeler les dirigeants de mon pays à la retenue par rapport au traitement infligé aux manifestants. Je crois quand même que, en tant que défenseur de l'ordre, mon cœur saigne quand je vois des images qui sont vraies, qui sont réelles. Ce n'est pas tout à fait normal. Des manifestations pacifiques ne doivent pas être réprimées jusqu'à tel niveau. C'est l'image de mon pays qui ne se voit pas, qui est traînée dans la boue. Ce n'est pas tout à fait normal. Donc, j'invite à une gestion quand même plus professionnelle des manifestations pour éviter ces genres de traitements, de torture auxquels nous assistons ces derniers temps. Et je pense toujours, je continue de prier pour mon pays, que le Togo soit vraiment l'or de l'humanité. Merci beaucoup, Pasteur Edo, comme vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Yves Kofi Maugnon à la réalisation, à Richard Amedessou à la diffusion et à Rebecca Vessou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.